Et non pas un, mais deux invités à mes côtés aujourd'hui. Sandrine Cabala, coordinatrice du dispositif Ulysse Pro au lycée Rabelais de Fontenay-le-Comte. Et à ses côtés, Catherine Huchon, directrice déléguée aux formations de ce même lycée de Fontenay. Et nous allons parler ensemble de la deuxième édition pour la semaine Différents comme les autres. Bonjour mesdames. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette invitation dans la matinale de TV Vendée. Je le rappelle donc, une deuxième édition de cette semaine Différents comme les autres, qui est actuellement en cours. Vous êtes un lycée dont l'une des filières, l'une des classes est une classe Ulysse professionnelle. Peut-être définir avec nous, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce dispositif, en quoi consiste-t-il ? Tout à fait. Alors, ce n'est pas une classe, c'est un dispositif. Ça veut dire que, concrètement, les élèves qui sont accueillis sur le lycée Rabelais sont notifiés par la Maison des personnes handicapées et ils arrivent dans un système d'accueil un petit peu particulier. Ils sont en classe tous les jours avec leurs camarades. Et en fait, moi, je viens en appui pour la scolarité. Donc, c'est vraiment là pour les aider, préparer les évaluations, faire en sorte qu'il y ait des documents adaptés, les mettre en confiance aussi, et puis travailler le relationnel avec les autres. Oui, vous le parliez, c'est bien un dispositif et non pas une classe. Les moyens seraient complètement différents. Donc le dispositif est doté d'une enseignante spécialisée, donc c'est moi, et d'une AESH, donc une accompagnante des élèves en situation de handicap, qui s'occupe aussi des 13 élèves du dispositif. Parlons alors justement de ce dispositif. En quelques mots, à qui s'adresse-t-il ? À tous les Vendéens, j'imagine ? Oui, on a des élèves donc, qui sont essentiellement internes d'ailleurs, qui viennent un petit peu de tous les dispositifs Ulysse Pro collège en fait, du département, donc de Pouzauges, Chantonnay, Fontenay-le-Comte, Saint-Hermine. Voilà, et on accueille 13 élèves en première et terminale CAP. Parlons alors justement de cet événement pour lequel nous vous avons invité ce matin. Cette semaine, Différents comme les autres, c'est la deuxième édition. Rappelons-le, une première édition qui a eu lieu l'année dernière. Je vous laisse peut-être alors à l'une des deux me représenter alors ce projet, disons-le. À qui le tour ? On repart avec vous alors, en fait, Sandrine. La genèse du projet, c'est une rencontre avec notre chargée du bureau des entreprises, Dorothée Friez, avec qui on a discuté l'année dernière. Elle est membre de l'association Handichien. Voilà. Et puis en discutant des différents élèves, on a à peu près 8% de nos élèves au sein du lycée qui bénéficient d'un plan d'accompagnement. Alors pas forcément un dispositif Ulysse, mais des plans d'accompagnement autour des apprentissages, parfois aussi avec des AESH, de l'accompagnement humain. Et en discutant, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir sensibiliser l'ensemble du lycée, donc on a 930 élèves, aux différents handicaps en fait. Voilà. Et de mener quelques actions. Et puis ça s'est transformé peu à peu en se disant peut-être sur une semaine complète. Et puis là, il y a plein de personnes du lycée qui se sont amalgamées un petit peu à ce projet, notamment la section gestion-administration de notre établissement, qui ont pris en charge la partie de l'organisation. Voilà, avec leur enseignante, Madame Page. Un très bon appui, j'imagine. Voilà. Revenons peut-être sur cette première édition, alors qui a eu lieu l'année dernière. Quels ont été les retours, les enseignements que vous avez tirés de cette première édition, mesdames ? La plupart des élèves ont profité quand même de points d'appui avec les équipes. On a pu voir aussi des élèves impliqués, découvrir les différents handicaps qui sont représentés au lycée, mais pas que. Ça a apporté beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations auprès des jeunes. Et ça a été plutôt impactant et avoir changé le regard de certains, surtout de ceux qui accueillent au sein de leur classe des élèves du dispositif, mais pas que. Nous accueillons cette année trois jeunes en situation de handicap physique. Et donc avec tout un accompagnement au sein des classes également. Donc ça a changé les regards et donc c'est intéressant de voir cette dynamique autour de ces élèves. Et justement, avant de revenir concrètement sur le programme, comment l'établissement est-il adapté ? Comment on adapte un établissement justement pour accueillir alors ce public en situation de handicap physique, cette fois-ci vous le mentionnez ? Oui.
Alors, pour les handicaps physiques, des fois, il y a des aménagements de salles, d'emploi du temps aussi, des aménagements aussi humains, puisque il faut prévoir les accompagnements sur tous les moments de la journée, y compris au niveau du self. Donc, il y a des aménagements qui sont réalisés, des temps de pause aussi, parce que ça demande aussi beaucoup de concentration de la part de ces jeunes, beaucoup d'adaptabilité également. Et auprès des équipes, il y a aussi un gros travail sur l'accompagnement, sur la façon de travailler. Et puis, on apporte aussi du matériel en fonction des différents handicaps identifiés. Donc, ça peut être des tablettes, ça peut être un bureau adapté. Voilà, ça va être différents dispositifs. Justement, parlons de ce matériel et du programme. Alors, qui attend les jeunes tout au long de la semaine? Programme qui a déjà débuté hier, je le disais. Qu'attendent les jeunes? Qu'ont-ils de prévu tout au long de la semaine? Alors, on a prévu effectivement un programme ambitieux pour cette deuxième édition. On a mis en place notamment des parcours fauteuil. Donc là, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en fauteuil, puisqu'effectivement, comme le disait ma collègue, c'est pas évident de circuler dans un lycée en fauteuil. Donc là, c'est une sensibilisation vraiment. Donc les jeunes prennent place dans des fauteuils et il y a tout un parcours d'organiser. On a aussi organisé 2 ciné-débats, autour de films traitant du handicap, notamment avec l'association J'aime Autisme. On a aussi prévu un repas dans le noir. Donc ça, c'est les élèves de la CSAD, la mention aide à domicile, qui ont accompagné des collègues à manger dans le noir, pour découvrir d'autres sens. On a aussi l'intervention de Sébastien Bichon. C'est un sportif paralympique qui va venir faire 2 conférences, donc là pour une centaine d'élèves. On a aussi des ateliers 10 pour se mettre dans la peau d'un dyslexique, dyspraxique, dyscalculique. Voilà. Donc ça, c'est encadré aussi par des AESH. Je ne sais plus, est-ce que j'ai oublié des choses? Le baskin, ah oui, bien sûr, très important, le baskin mercredi après-midi. Ça, c'est une nouveauté cette année. Voilà. Donc c'est du basket inclusif. Nous allons avoir quelqu'un qui va venir de Montaigu initier ça, et c'est géré par Madame Poplino et les élèves de l'option EPPCS du lycée, qui se sont beaucoup investis et qui ont invité la trentaine d'élèves qui ont une notification MDPH de notre établissement. Eh bien, je crois comprendre que tout le monde est vraiment investi à la tâche dans cet établissement François Rabelais de Fontenay-le-Comte. Un petit mot peut-être pour terminer, mesdames, sur ce qui attend les élèves, sur le programme, peut-être des portes ouvertes aussi pour faire découvrir ces différentes filières et dispositifs des établissements. Dites-nous. Oui, donc le 17 janvier, donc le samedi matin, nous ouvrons nos portes ouvertes pour nos sections supérieures, donc nos 2 BTS. Et les 6 et 7 février prochains, là, ce sera l'ouverture complète du lycée, où il y aura la possibilité, justement, pour ceux qui veulent se renseigner, sur le dispositif Ulysse Pro. Madame Cabala sera là pour répondre aux questions des parents et des élèves. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Cabala, Catherine Huchon du lycée François Rabelais d'avoir été avec nous ce matin. Et très bonne semaine différente, comme les autres, au lycée François Rabelais. Merci beaucoup.